Alors, il faudra parler de ça. La plupart des malades développent l'encéphalomyélite myalgique après une fatigue post-virale, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple une grippe, une mononucléose et maintenant la Covid, et puis après, ils ne s'en remettent pas. Ça concerne à peu près 70 à 75% des malades. Et puis un quart des malades développent la maladie de manière très progressive. On n'a pas pour le moment d'explication par rapport à l'origine de cette maladie, à son processus exact. Il y a des pistes, il y a des hypothèses, mais pour l'instant on n'a pas encore de preuves que c'est une maladie auto-immune, une maladie due à un entérovirus, etc. Simplement on sait que c'est lié à un syndrome de fatigue post-virale dans la grande majorité des cas. Actuellement il n'y a pas de prise en charge puisque la maladie n'est pas reconnue par l'État. Donc il n'y a pas de formation médicale, il n'y a pas de formation de tous les professionnels de santé. La maladie est complètement inconnue. Le symptôme le plus caractéristique de la maladie, qui est ce qu'on appelle le malaise post-effort ou l'épuisement post-effort, n'est pas reconnu par les malades eux-mêmes, n'est pas reconnu par les médecins. C'est quelque chose qui est pourtant très caractéristique, mais encore faut-il être informé. Du coup, les malades n'ont pas de prise en charge ou ils ont des prises en charge qui sont complètement inadaptées, dont la réadaptation à l'effort qui met des malades en état gravissime pendant des années, souvent. À notre petit niveau, on a souhaité parrainer cette association parce que épidermiquement, dans notre chair, on est touché. Chacha est l'animatrice bénévole avec qui tous les deux, on a lancé la troupe dans une période un peu compliquée. Chacha était super présente, elle a disparu, elle a manqué. On ne savait pas ce qu'elle avait en fait. Puis à un moment donné, elle a su qu'elle avait l'encéphalomyélite myalgique. Voilà, on a été touchés et avec les enfants, on a décidé de demander si c'était possible d'être parrain. Et dorénavant, comme on a débuté cet été en France, à chaque échange international, dans chaque pays où on ira, il y aura une journée consacrée à Million Missing France et de sensibilisation à l'encéphalomyélite myalgique parce qu'on est touché dans notre chair, on est touché dans notre âme et c'est pour ça qu'on est content que Place Grenette soit là. C'est de démontrer, donc si vous voulez coller partout, c'est parfait. Oui, oui. Merci. J'ai une forme progressive de la maladie, une forme légère au début, qui s'est dégradée avec le temps. Et depuis une bonne année, je suis devenue très malade et alitée en quasi-permanence. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est un gros effort. Ma vie sociale a baissé, mais il y a vraiment eu un gros glissement l'année dernière, à l'automne dernier en fait. Comme l'encéphalomyélite myalgique n'est pas reconnue, je n'ai rien. Il y a des diagnostics parfois qui sont posés de syndrome de fatigue chronique, qui donc ne sont pas le nom adapté. Et puis c'est tout. On est relâché dans la nature avec une prescription de rééducation à l'effort parfois, voire une psychothérapie. Et puis c'est fini. Et donc j'ai pas mal de symptômes qui nécessiteraient des traitements, comme le fait de ne pas pouvoir me tenir en position verticale. C'est un syndrome d'intolérance orthostatique posturale. C'est tout à fait normal, c'est le cœur qui se met à palpiter debout par rapport à la position allongée. Et j'ai pas de traitement pour ça. Et rien que des choses de base comme ça, on devrait pouvoir y avoir accès, sans qu'il y ait de traitement curatif, mais au moins quelque chose un peu pour pallier. Et je les ai pas, donc je suis chez ma mère à me débrouiller.